Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. José. Et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Drôle de question aujourd'hui. Même que déjà sur la page Facebook, les gens disent que c'est ça, là. Mais vous allez voir qu'en décortiquant, comme à l'habitude, vous allez comprendre où on veut en venir. Parce qu'il existe des situations très toxiques en ce moment. Et lorsqu'on dit très toxique, on n'a encore rien dit Je sais. de concret. Exact, mais c'est les auditeurs qui vont nous le dire. Oui, oui. On ne soufflera pas les réponses. C'est incroyable. Quelqu'un hein? m'a appris ça. Oui. Oh. Ah ah. Oh, Alors, OK, je te vois venir. notre question. Oui. Est-ce que votre conjoint est devenu votre pire ennemi? Oui, ça peut être un ex. Mais on aimerait parler, et ça va être dur, je le sais, au téléphone. Au téléphone, vous pouvez appeler pour parler de votre ex, on va vous accepter. Votre ex-conjointe ou conjoint. Mais il y en a qui le vivent présentement. Ouais, c'est moins drôle, ça. C'est assez dur de ne pas souffler de réponse, mais on peut donner des pistes. Mm. Et j'aurais envie, là je commence raide tout de suite en partant, je le sais. Mais j'aurais envie de poser tout de suite une question spring-spring. Parce qu'Alexis, il travaille pas fort ces temps-ci, fait qu'on va l'occuper. C'est des farces. J'aimerais vraiment que vous répondiez en toute honnêteté. Et aussitôt que vous allez avoir publié, là, vous allez effacer votre message. Ça, c'est très important. Là, moi, je m'adresse à ceux qui sont actuellement dans une relation conjugale, qui font vie commune. On va y aller directement comme ça, là. Est-ce que vous sentez que votre conjoint vous respecte? Ou vous ne vous sentez pas respecté? Moi, je pense que ça, c'est une bonne piste de départ. Ouais. Mais on commence mollo. Alors, respecter ou Respecter. pas actuellement. Oui. Bon, Et je pense qu'on peut avoir des surprises. ça se pourrait. Et ce qui est très important, c'est d'indiquer votre genre, H homme, F femme, votre âge. Si vous vous sentez respecté, vous allez indiquer oui. Si vous sentez que votre conjoint ne vous respecte pas, vous allez indiquer non. Parce que moi, pour moi, là, c'est une base. Comment tu peux faire vie commune avec quelqu'un qui ne te respecte pas? Vous êtes bien silencieux, Dr. Mayou. Je t'écoute attentivement. Est-ce que votre conjoint est devenu votre pire ennemi ou est devenu un ennemi? Dans les cas de violence et de brutalité, c'est assez évident. Oui. Maintenant, la société a évolué. On est de plus en plus renseigné. On est tout autant hypocrite. Et on est beaucoup plus instruit que jadis. Le niveau d'instruction, depuis 1960, a grimpé de façon phénoménale au Québec. Alors, il y a des individus qui, avec l'instruction, ont acquis du langage qui leur permet des remarques répétées qui n'étaient à peu près pas utilisées jadis. Je vais vous donner un exemple. Il y a une mouvance actuellement où un certain pourcentage d'hommes, généralement très instruits, s'autoproclament égalitaires en termes de capacité maternelle pour les bébés. Ça a quoi comme effet? Ça peut avoir quoi comme effet? Ça peut avoir l'effet de déstabiliser la mère, de la rendre insécure. C'est une sorte de dénigrement. Incertaine, anxieuse.
Et là, elle va aller chez le médecin. Le médecin va lui geler la bine avec des antidépresseurs ou Ativan et Rivotril. Et elle va devenir une mère chroniquement insécure. Alors, il s'agit que le genre mette son petit grain de sel de temps en temps. C'est une forme de sabotage. Définitivement. Alors, le dénigrement s'est transformé dans la nation canadienne-française, entre autres avec l'instruction. En passant, là, c'est très triste. Les textos qui sont en train de rentrer. Ben voyons, toi. J'ai eu du flair là-dessus, je pense, ce matin. Oui, ça vient de toi, ça. Parce que... Oui. Qu'est-ce qui se passe? À notre question, là, oui. Est-ce que votre conjoint vous respecte? De tous âges, de tout genre, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas respectés. Il y a ici, femme 39 ans, mon conjoint ne me respecte pas, insulte, mots dégradants. Femme 38, non. Femme 32, non. Homme 69, non. Femme 40, non. Femme 50, non. Homme 45, non. Je suis un guichet automatique pour elle. Il y a beaucoup de oui en passant, là. Je tiens à le mentionner. Ratio à l'œil, oui, non? Ça va être Alexis qui va nous dire ça. Mais à l'œil, à l'œil, là, c'est plus les femmes qui ne se sentent pas respectées. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis, vite de même? Ou c'est pas mal partagé? OK. C'est équivalent. Bon. Alors, il y a même un homme de 25 ans. Oui. Et ça, c'est important, là. Parce qu'il est tout jeune, 25 ans, là. Il dit, qu'entendez-vous par respect? Oh. Non. Oh. Tu sais, ce qui est frappant ici, José, et navrant, est le fait suivant. Un jeune homme de 25 ans nous interpelle sur « qu'entendez-vous par le respect de l'autre ?» alors que nous avons englouti une maudite pile de milliards en instruction depuis 1960. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la nation. Après avoir englouti un tas de milliards chèrement gagnés, un jeune de 25 ans nous demande « qu'entendez-vous par respect ?» Donc, on peut conclure, on peut soupçonner que dans la nation canadienne-française, le respect n'est pas intégré mur à mur comme une valeur fondamentale. Aïe, aïe! En passant, c'est une excellente nouvelle. On a beaucoup de jeunes à l'écoute qui commentent, là. Oui. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais ici aussi, on a homme, 33 ans. Il dit non, je suis son punching bag. Parce que ça, c'est juste pour mettre la table, là. OK? Puis, on va aller à la pause. Et au retour, Alexis va nous tracer le portrait, là. À quoi ça ressemble. Homme, femme. Puis, là, je le vois travailler très fort, mais on pourra regarder peut-être au niveau de l'âge, là, si on a le temps. Mais je vais pousser un petit peu plus loin encore. Oui. Puis moi, je veux vraiment mettre la table, puis après ça, on ira au téléphone. Là, cette fois-ci, j'aimerais ça qu'on fonctionne comme ça. À partir de maintenant, oui, pour les textos, je changerai de question. Dans le dernier mois, votre conjoint vous a dénigré combien de fois? Ou votre conjointe? OK. Par genre, par âge. Fait que là, à partir de là, 9h39, écrivez plus sur le respect. Pendant le dernier mois, votre conjoint vous a dénigré combien de fois? On va à la pause là-dessus et par la suite, on va prendre vos histoires. Est-ce que votre conjoint est devenu votre ennemi? Puis on pourra peut-être essayer de comprendre après ça. Pourquoi vous acceptez ça? Moi, c'est la question qui vient et je le sais qu'il y a des bénéfices. Je le sais que c'est pas toujours évident,
Mais ça doit affecter l'estime de soi de vivre au quotidien avec quelqu'un qui nous dénigre et quelqu'un qui ne nous respecte pas. Comment tu veux être équilibré après ça, là? Et si je me permettais, à ce stade-ci, de rappeler les vœux du mariage? Je suis à toi, tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On va à la pause. Aujourd'hui, le texto est vraiment très important pour ce début d'émission, mais vous pouvez dès maintenant réserver votre circuit téléphonique pour nous parler. Notre question aujourd'hui, c'est est-ce que votre conjoint ou conjointe est devenu un ennemi? Et en quoi? C'est comment ça a commencé, là. Puis c'est quoi qui se passe présentement? On a posé une question tantôt, de base. Est-ce que vous vous sentez respecté par votre conjoint? Et là, Alexis a pris le temps de compiler les réponses. Ça semblait être équivalent homme-femme, mais là, on va voir les détails. Ouais. Bon, d'abord, est-ce que votre conjoint vous respecte? Oui, non. À cette question-là, c'est 56% oui, il respecte. 44% non. Hey, c'est quand même beaucoup, là. Ben, c'est La quasi moitié. Moitié-moitié. Oui, c'est moitié-moitié. Une fois qu'on décline ça par sexe, bon, est-ce que votre conjoint vous respecte? Oui, 20% hommes, 36% femmes. D'ailleurs, les femmes, là, c'est là qu'on a le pourcentage le plus élevé là, de toutes. Là. La réponse la plus populaire, c'est une femme qui dit que oui, son conjoint la respecte. La réponse la plus populaire, c'est que non pour les hommes. L'homme ne se sent pas respecté par Ouais. sa femme. 17% à peine. Oh, OK. Pour le reste, là, c'est assez partagé. Est-ce que votre conjointe vous respecte? Pour les hommes, c'est 20%. Les femmes, c'est non à 27%. Mais vraiment, là, ce qui est le plus intéressant, c'est que les femmes se sentent respectées à 36%, ce qui est le plus élevé. Et les hommes ne se sentent pas respectés. Non, c'est 17%. Merci, Alexis. Et j'essaie de trouver pour les âges. Oui. Il n'y a pas vraiment de tendance, à part que ce que je remarquais, c'est que du oui, là, t'en as vraiment de 30, 20, 28, 57, 40, mais dans le non, il n'y a pas personne de la quarantaine. Ah, OK. Fait que c'est la seule constatation que j'ai effectuée. T'en as dans la trentaine et t'en as à 57, 58 ans, 59 ans. OK. Dans la quarantaine, ils se séparent. Oui. Merci, Alexis. On va te faire travailler encore. Ah, c'est correct. Merci beaucoup, Parce Alexis. que j'aimerais revirer ça de bord maintenant. Hein, on apprend ça, que ça part de nous. Hein? Alors, pour le prochain 10 minutes, là, j'aimerais vous demander un service encore une fois. Et cela, c'est encore plus important d'effacer après l'avoir écrit. Madame, monsieur, avez-vous du respect pour votre conjoint ou conjointe? Vous, là, en toute honnêteté, là, respectez-vous votre conjoint ou votre conjointe. 25226 pour texter. Homme, femme, votre âge. Si, tantôt, Doc, j'ai demandé également, parce que je voulais parler du dénigrement, puis ça, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique, ça a eu l'effet, quel effet ça a eu sur vous que votre conjoint vous dénigre sans arrêt? Ça vous a affecté dans votre quotidien, dans votre job, dans votre confiance en soi? On en a, là, que ça brasse, pas rien qu'un peu dans la cabane. Là. Il y en a que c'est 5 fois par jour qui se font dénigrer. Là. Homme 45, elle n'apprécie jamais ce que je fais pour elle. On a ici, il passe même par Google Home pour me faire des insultes. Il me dénigrait minimum à tous les mois depuis le début de notre relation. 6 ans. Femme 40 ans. Femme 43, je me fais rabaisser à tous les jours, depuis le dernier mois et plus. Je dis toujours qu'avec, je n'ai pas besoin d'ennemis. Je vois présentement un psy pour essayer de bien gérer, pour annoncer une rupture après 13 ans de vie. Homme 50 ans, depuis l'arrivée de mes enfants, elle me fait coucher dans la chambre de la plus vieille et elle couche avec les 2 filles. Ça brasse dans bien des endroits. Homme 37. Oui. Là, on est dans le respect, là. Je ne respecte pas ma conjointe. Bon, ça, c'est la troisième question. Mère au foyer, s'occupe pas de la maison,
passe la journée à écouter la télévision et à jouer sur Internet. Aïe, 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 aïe. Oui, mais attendez un peu, là. Attendez un peu, il faudrait nous appeler, là. Écoutez, je ne respecte pas ma conjointe qui fout rien de ses journées. Attendez un peu, là. Respecter l'irrespectable, c'est dangereux. Ben, c'est à ça que je pensais. Non, c'est pas un manque de respect. Il y a là. des gens qui ne sont pas respectables. Mais oui. Écoute, la maison est comme une soie à cochon, puis elle passe ses journées sur Internet à piailler. Ou pareil. Non, là, on peut... Une conférence au sommet, là. C'est drôle, hein? Ça me rappelle ça. Ce qui prévalait dans les années, j'ai vu, dans les années 60, 70, beaucoup de femmes au foyer qui enlevaient leur pyjama à 2 heures de l'après-midi. Et qui ne s'étaient pas levées pour faire à déjeuner aux enfants. Non, José, je n'invente rien. Alors, il y a des problèmes latents dans notre nation. On a des problèmes de culture. Et ce que l'auditeur déplore n'est pas nouveau. Pas nouveau, mais ça doit être plate à voir aller, hein? La télé, avant, c'était la télé jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Il y avait les émissions du matin, puis les romans savants, tu sais. Et puis maintenant, ben, c'est Internet. Il y a les jeux sur Internet et puis le placotage là, sur les réseaux sociaux, Facebook. On en a un ici, il dit, Oui. Avons-nous l'épiderme trop sensible avec le respect? Avons-nous encore le droit de se dire les vraies choses sans que l'on se sente persécuté? Allez-y, appelez-nous. Tu vas voir jusqu'où va aller. Ben, j'aimerais vraiment ça, là. 1-877-670-9330. Oui, l'épiderme, c'est un... Effectivement, le respect est un élastique. C'est un élastique qui peut être tendu jusqu'à un certain point. Alors, écoutez, l'homme de 37 ans, là, qui avoue ne pas respecter sa conjointe, qui n'est pas respectable, qui a un comportement hautement répréhensible, contre-productif, mais se dire les vraies choses, alors il y a des individus qui se donnent une latitude quasi criminelle avec partenaires et enfants. J'en suis un témoin assidu. Je me demande quel exemple ça peut donner à un enfant de voir ses parents qui ne se respectent pas. Oui, voilà. Oh oui, mais sois sans crainte. Sois sans crainte. Habituellement, lorsqu'il y a un parent abusif dans une piaule, les enfants sont abusés aussi verbalement, dénigrés. C'est rare que l'attitude dénigrante est ciblée uniquement sur l'adulte. Oh oui, ça s'applique aux enfants, là. L'homme de 37 ans, là, oui. Il dit, c'est moi, le homme 37, à propos de sa conjointe qui fait rien. Je ne peux pas vous appeler, mais elle se sert toujours de la même excuse que nous ne sommes pas dans les années 60. Ce n'est plus comme ça maintenant, c'est à moi à faire du ménage car je salis aussi. Fait que si je comprends bien, elle est à la maison, lui, il travaille, mais il devrait en faire autant qu'elle. C'est ce que je comprends. Ouais. Ouais. On rationalise à différents niveaux, n'est-ce pas? On se donne des raisons pour se cacher des éléments inacceptables. Moi, je serais curieuse de savoir l'âge des enfants, là. Ouais. Parce que la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi ils restent avec elle, là. Ici, on a homme 33. Oui. Punching bag professionnel. Le respect, ça se mérite. Comme mère, elle a mon respect partiel. Comme conjointe, 0 respect. Il manque de détails. A-t-il raison? A-t-il tort? La question se pose. Homme 37. Oui.
J'ai été dans la même situation que l'autre qui dit que sa conjointe ne fout rien. Je travaillais, m'occupais des enfants du matin au soir, faisais le ménage qu'on était capable de gérer durant qu'elle était sur le net à longueur de journée et jusqu'aux petites heures. Les enfants ont compris vite qui faisait le mieux pour eux. À ce temps, je suis seule depuis 1 an et garde complète. Bon débarras. Et c'est un phénomène que je constate de plus en plus. Tout ça existe. Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut-tu être... Là, je sais pas que je veux trouver des excuses, là, mais qu'est-ce qui amène une femme, une mère? Ça peut-tu... On jase, là. Ça peut-tu... les enfants ont vite compris qui fait le mieux. Mm-hmm. Peut-être a-t-il raison. Mais un homme qui prend la place de la femme en partant, la femme, elle se tasse-tu à un moment donné? Oui. Il peut y avoir de ça aussi. C'est-à-dire, oui, il l'a tassé ou elle ne voulait pas jouer son rôle de mère. Alors, il y a une réalité qu'on n'a jamais osé contempler au Québec et on m'a vraiment dénigré à cause de ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la fibre maternelle du tout. Il y a beaucoup de femmes qui ont un petit peu la fibre maternelle, mais pas suffisamment. Tout ça existe. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la fibre maternelle pour les bébés, mais à partir de 3 ans, elles n'aillent pas s'occuper des gamins. Il y a beaucoup de femmes qui aiment s'occuper des bébés, mais rendues à 2 ans, là, elles commencent à en avoir plein le casse. Parce que d'entendre le gamin lui dire non, là, a juste envie d'en déclencher une par la tête. Ici, on a femme 42. Je ne respecte pas beaucoup mon conjoint, même si je ne lui ai pas dit. Il ne fait rien dans la maison, fait pas le gazon. Aussitôt qu'il est à la maison, il fait du divan avec son sel. Et en plus, il a des aventures. Ouais. Vous savez, respecter les respectables. Généralement, un individu, un adulte qui n'assume pas ses rôles, qui n'assume pas ses responsabilités, va être difficilement respectable. On est d'accord là-dessus? Mm. Alors, avec le fait d'être parent, vient des responsabilités. L'individu, l'autre, assume ses responsabilités conjugales, familiales, parentales, ou pas. Parce que c'est ça là, qui se profile, là, n'est-ce pas? Là, on voit, il y a des individus qui disent « Ouais, ben l'autre, elle fait pas sa job. Elle ne joue pas son rôle. » Ou il y a des femmes, par exemple, il y a des personnes, je donne l'exemple d'une femme, qui va être assez dévouée comme mère, pourrie comme conjointe. Vous savez, l'adulte, au Québec comme ailleurs, a différents rôles à jouer. Il y a un rôle professionnel, il peut y avoir un rôle conjugal, il peut y avoir un rôle familial et il peut y avoir un rôle aussi social. Ça, c'est normal. Venez pas nous parler de surcharge mentale, les amis. C'est normal de travailler, c'est normal d'avoir, pour ceux qui le désirent, évidemment. Il n'y a pas de surcharge mentale là. On s'est fait à croire des choses à partir du moment où quelqu'un joue un rôle. Ben les autres, c'est de la surcharge mentale et du stress. Ouh, les amis. Tinami, c'est pas ça la vie. Ça vient pas de Mayou, là. Comme adulte, vous avez différents rôles que vous pouvez jouer. À partir du moment où vous les prenez, vous les jouez. Puis arrêtez de vous plaindre. On a homme 47. Oui. Très peu de respect pour elle. Elle se plaint toujours, se sent toujours comme une victime. Et selon elle, elle est indispensable dans ma vie. Je l'endure à cause de nos 2 enfants. Ouais. Homme 37 Oui. est au téléphone. Oui. Il est 9h58. On va prendre une pause pour qu'on prenne le temps de lui parler sans être bousculé dans quelques minutes. Donc, nous sommes de retour dans cette émission qui fait mal. Vraiment, là, moi, je lis les textos, j'en reviens pas à quel point il y a des femmes qui font pas grand-chose dans la maison. Ça, pour moi, c'est une surprise, je l'avoue. Là, on va aller au téléphone. Homme 37, c'est ce qu'il a vécu. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, ben c'est ça. En fait, moi, je travaille à temps plein, 40 heures semaine. Puis ma conjointe qui est à la maison est pas très portée sur le ménage, disons. Elle finit par le faire une fois aux 2 semaines à peu près. Puis ça me tente un peu, mais ce qui me dérange le plus, je vais vous avouer, c'est qu'elle attend des félicitations de ma part quand elle fait du ménage. Puis ça, je pense, c'est ce qui me fait mettre vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Ben, c'est pas mal ce bout-là. Jusqu'à attend que je la félicite. Parce qu'après, ce que moi, je calcule comme ce qu'elle a à faire vu qu'elle est mère au foyer. Quel âge ont les enfants? Et il y en a 9, 7 combien? et 5. Pardon? 3 garçons, 9, 7 et 5 ans. 9, 7 et 5, 3 garçons. Puis elle est encore à la maison, c'est ça? Oui. Mais pourtant, ils vont à l'école, là, les enfants? Oui, ben là, mon dernier va commencer la maternelle à temps plein cette année. Fait que là, j'ai parlé à ma conjointe de retourner au travail, puis le visage était assez long pour me dire qu'on va oublier ça pour le moment. Mais c'est quoi? Es-tu qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas travailler, vous pensez? Aucune idée. Peut-être qu'elle aime juste ça, ne rien faire à la maison. Non, mais regardez, qu'est-ce qu'elle faisait avant? Avant d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'elle avait occupé comme poste? C'était des travails là, dans des épiceries, s'occuper d'une charcuterie, elle a travaillé dans des restaurants. Parce que ma conjointe n'a pas de scolarité, fait qu'elle n'a pas de métier à proprement dit. Mais elle travaillait. Mais quand elle travaillait, elle se faisait appeler souvent, tu peux-tu rentrer? Elle était toujours prête. C'était une travaillante dans le temps. C'est ça qui m'a surpris quand j'ai vu que la mère au foyer devenait plutôt inadéquate, disons. Bon, elle fait la vaisselle à quelle fréquence? La vaisselle, elle s'en occupe, par exemple. Bon, ça, la vaisselle, elle le fait tous les jours. Bon, la vaisselle. Elle lave la vaisselle, puis elle la laisse sécher tout seul, puis elle la faire après. Ouais. Puis les repas, est-ce que c'est elle qui les fait aussi? Oui, c'est elle qui les fait. Qu'est-ce qu'elle fait pas le ménage une fois par 2 semaines? Ben, c'est parce que nous, avec les enfants, on s'entend que ça se laisse traîner un peu partout. Comme là, justement, drôle d'hasard, avant hier, j'ai récupéré mon divan que ça faisait à peu près 2 mois que je n'avais pas vu. Il y avait tellement de stock empilé là-dessus que c'était rendu plus une place à débarras qu'un divan pour passer. Puis, c'est ça. Elle fait le lavage à quelle fréquence? Le lavage, elle s'en occupe quand même assez régulièrement aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'empilé sur le divan? C'était du linge, des livres, des gants, il y avait des télécommandes, des manettes, tout ce qui traînerait d'un salon. Okay. Puis comme mère, elle est comment? Très, quand même, je vous dirais, mauvaise mère. Je me suis promossé avec la DPJ chez nous parce que les voisins disaient qu'elle criait tout le temps. Puis effectivement, elle crie et sac beaucoup après les enfants. J'essaie de l'arrêter. Non, je vous arrête, là. Mais, je vous arrête. Écoutez, une femme qui sac après les enfants, ça n'existe pas au Québec, là. Ah, ben, je vous l'enregistre. Vous êtes mauvaise langue. Ah, okay. Non. Une femme qui sac après ses garçons au Québec, voyons. Depuis quand que les femmes sacent au Québec? Les descendants de la Vierge Marie, voyons. Non, chez nous, c'est comme ça. Fait que là, c'est quoi, vous? Chez nous, là. Là, vous faites quoi? Vous faites du temps, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Et la sexualité? C'est juste correct, on va dire. Il y en a? Ça m'étonne, sérieusement. Oui, ben, je vais vous avouer que de ce côté-là, je suis quelqu'un qui est quand même un peu demandant, mais ma conjointe sait que j'aime ça, donc elle me gâte, puis elle se gâte aussi, disons-là. À quelle fréquence les rapports sexuels, en moyenne, par semaine ou par mois? Je vous dirais, par mois, on va dire 5-6 fois par mois, peut-être. Une fois par semaine, à peu près. Ouais, des fois plus, ça dépend. Une à 2 fois par semaine? Oui, mais plus souvent vers le 1 que le 2. Mais moi, j'aimerais ça comprendre de quoi. Puis là, c'est une question vraiment féminine, je l'assume, là. Mm-hmm. Bon, on s'entend, vous l'avez écrit, là. Tu sais, pas trop de respect pour votre conjointe pour les raisons que vous avez énumérées. Comme mère non plus. Vous le pognez où, votre désir, pour elle? Techniquement, c'est surtout son corps qui m'intéresse. Mais outre tout le fait du ménage, on est... moi, je pourrais dire, on est quand même pareil. Si on exclut le fait du ménage, puis le fait qu'à quitter après les enfants, tout le reste est quand même correct. On s'entend bien, on a des points communs qui sont assez ressemblants. On a un cercle d'amis qui est sensiblement le même.
ce serait quasiment mieux d'être mon ami, en fait. Oui, qu'est-ce qu'il a, son corps? Bon, Son corps, il est... Moi, je suis un gars qui aime les seins, puis ils sont volumineux. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De rien. Merci et bonne chance. Bye. Fait qu'il y a des bénéfices à rester là. Il y en a deux. Le gauche puis le droite. Non. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là. Mais je suis pas sûre qu'une femme qui ne respecte pas son conjoint ait du désir pour lui. Je pense qu'on a une différence à ce niveau-là. Qu'en pensez-vous, monsieur le psychiatre? Écoute, l'être humain est divers et pluriel. Alors, il y a toutes sortes de groupes. T'as des amateurs de gros seins, t'as des amateurs de petits seins. Écoute, c'est comme ça. Non, mais une femme, là... Pourquoi tu penses que j'ai posé la question? Le gars, il se plaint, il est pas si mal propre que ça. Il a récupéré son divan. Et notre homme, là... bon. Mais elle fait le lavage, elle fait manger, elle fait la vaisselle. Moi, je m'attendais à pire que ça. Oui. Mais, non, attends un peu. Attends un petit peu. José, notre auditeur nous a donné un élément objectif extrêmement inquiétant. Les voisins se sont plaints à la DPJ parce qu'elle crie et sacre après les garçons. Mais je vais revenir à ma question. On s'en va où avec ce genre de mère-là? Totalement d'accord. Mais je reviens à ma question. Une femme qui ne respecte pas son conjoint puis qui crie après les enfants, on revire ça de bord. Il me semble qu'elle n'aura pas de désir pour son conjoint. Ça se peut-tu qu'on... Oui, c'est... Non, mais l'homme, lui, il continue pareil parce qu'elle a des seins. Elle a des gros seins. Elle a des gros seins. Fait que c'est spécial, ça. Les seins volumineux. Oui. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui vont aux danseuses et à peu près pas de femmes qui vont aux danseurs? Il y a des différences de genre. Oui. N'en déplaise à notre amie Céline. Okay. Hey, là, écrivez-nous l'être là-dessus. humain est genré, solide. Écrivez-nous là-dessus, là. Oui. Ceux qui ne respectent pas leur conjoint, comment va la vie sexuelle? Puis là, on va y aller par genre. Tu l'as aimé, ma petite question. Ben oui. On va y aller par genre. Oui. L'homme... Tu fus surprise. Ah oui, je fit. Mais sincèrement, là, ça m'intéresse de le savoir s'il y a une différence. Ben oui. Là, juste ceux qui ne respectent pas leur conjoint. OK? Ouais. C'est juste à vous là, qu'on s'adresse. Vous écrivez homme ou femme, votre âge. Comment va la vie sexuelle? Avez-vous du désir malgré tout? Ouais. Moi, je serais curieuse de savoir si celui qui nous a texté, il va avoir du plaisir au lit cette semaine. La semaine dernière, oui. La banque m'appelle pour aller signer des papiers. Ma femme vient de m'endetter pour 60 000. J'ai une seule envie, sauter dans mon char et partir sans laisser d'adresse. J'ai la rage au cœur. Mais comment a-t-elle fait pour vous endetter de 60 000? Oui, attendez un peu, là. Attendez un peu. C'est quoi la passe, là? Alors là, la banque l'a appelée pour... Elle voulait être endossée. C'est tout ce que j'ai lu, c'est tout ce qu'on a, là. Oui, ça. Signé pourquoi, là? Alors, on a besoin de détails. Et le 60 000 va où? C'est pour l'achat de quoi? Ou quelle dépense? Donnez-nous des détails, cher ami, parce que autant du côté de la banque, parce qu'on a besoin de comprendre, on s'instruit collectivement. Alors, votre conjointe, là, vous recevez un téléphone de la banque qui vous demande d'aller signer quelque chose. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a, José, hypothéqué? Est-ce qu'elle a hypothéqué ou voulu hypothéquer de 60 000 la piole, la maison? Tu sais, ou le chalet, là. Il y a toutes sortes d'affaires, là. On veut comprendre, on veut se connaître mieux. Ici, on a femme 40 ans, là. Oui. Elle dit, j'ai fait le ménage, le lavage, la vaisselle, je suis en dépression, il faut que je me trouve un emploi. Quand je suis épuisée, je deviens en colère. Et là, quand il arrive, il me dit que je fais rien comme il faut, me dit comment je devrais faire les choses, m'insulte, me dénigre. Je suis une pas fine quand je ne suis pas douce et gentille. J'essaie de sortir d'ici. Oui.
Ouais, c'est la vignette que tu viens de brosser, de nous présenter, n'est pas rare dans la nation canadienne-française, particulièrement dans la jeune génération. Ah oui. Tu sais, et c'est en lien avec quoi, José? Tout à l'heure, ça t'a pas frappé, toi, que 17% des hommes seulement ne seraient pas dénigrés. Ça veut dire que 83% des hommes qui vivent en vie commune ne se sentent pas respectés. C'est une catastrophe nationale. Bon, alors que font les hommes qui n'ont pas et qui ne sont pas respectés? Ils sont frus. Ils se défoulent sur qui? Sur la conjointe actuelle. Et ça peut être subtil. Alors, il y a un gros pourcentage de garçons après qui la mère a crié, après qui la mère a sacré, qui ont été frappés par leur mère et qui ont grandi, cessaient à faire vie commune, fréquenter des femmes et les dénigrent. Lorsqu'ils sont instruits, très subtilement. Tout ça existe. Avant d'aller à la pause, Oui. on a déjà un début là, de réponse à notre question. Ceux qui ne respectent pas leur conjoint. Là. Femme 48, la libido a baissé pas mal. Conjoint bedonnant, il y a plus de 5 mois, ne fait plus attention à son apparence. Bon, la dernière statistique, c'est une femme sur 2 est en surplus de poids et un homme sur 3. Alors, de la bedaine masculine, il y en a, on en convient. Mais il y a de la bedaine féminine aussi. Et homme 45, lui, il dit « J'ai une excellente vie sexuelle depuis que j'ai eu une maîtresse. » On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que votre conjoint ou conjointe est devenu un ennemi? Racontez-nous. Avant d'aller à la pause, je vous ai questionné, à savoir ceux et celles qui ne respectent pas leur conjoint. Avez-vous du désir quand même? On avait homme 37. Oui. Sa conjointe, mère au foyer. Bon, elle fait vaisselle, les repas, le lavage, mais trouve que le reste, ça traîne. Elle crie après les enfants, sac après les enfants, la DPJ s'en est mêlée. Mais il y a du désir pour elle quand même. Oui. Minimum une fois par semaine. 1 à 2. Oui. Bon. Ben oui, Moi, elle a des seins Ben volumineux. Les gros seins, il y a des hommes qui feraient un bon bout sur les genoux pour ça. Savais-tu ça? Ben oui, mais quand tu respectes pas l'autre, il me semble. Ben oui, mais oui. Eh oui, Non, elle non, fait ça. non. Femme 27. Oui. C'est moi qui respecte pas mon conjoint. Il a 34 ans. Il perd tous ses emplois qu'il obtient. N'a pas d'argent. N'est pas responsable. Avant, j'avais du désir. Maintenant, j'ai de la misère à l'embrasser. Je prends mes distances. Mais oui, mais pourquoi vous dites que vous ne le respectez pas? Il n'est pas respectable. Il ne joue pas son rôle. Il n'est pas responsable. Là, je ne comprends pas. Vous avez 27 ans et vous vous dénoncez comme ne respectant pas un individu qui n'est pas respectable. Doc, on a des nouvelles du monsieur qui est passé à la banque. Oui. Parce que sa femme vient de l'endetter de 60 000. Ouais, c'est quoi cette histoire-là? 40 000 de carte de crédit. Oh, tabarnouche. Et 20 000 pour besoins personnels. Il dit, ma blonde, c'est une coloc. C'est moi qui fais les repas, qui entretient la maison. Je la garde. Si c'est pas elle, ça va être une autre. Homme 52. Ouh, oui, mais attendez un peu, là. Il la garde, il a ses raisons. Des gros seins aussi, c'est ça? Ou des petits qui y conviennent. Non. Est-ce que, cher ami, est-ce que le corps de votre partenaire vous convient? Parce que c'est notre homme de 37 qui a appelé tout à l'heure, qui nous a dit que son corps lui convenait. Non, chez les hommes, c'est très fréquent que pour un corps qui convient, j'oserais même dire quelque chose, José, qui va choquer plus d'un. Pour un homme, la convenance du corps de la partenaire peut diminuer l'impact de certaines vicissitudes.
Bref, ils vont endurer beaucoup. Oui. Oui. L'inverse, pas sûr que c'est vrai. Je pense pas que le corps parfait d'un homme va faire endurer plus une femme. Non, c'est pas du tout à ce niveau-là. Mais l'argent, oui. Un portefeuille bien rempli. On parle des vraies affaires ici, là. Les voyages, les sorties, les fringues. Question pour vous. Oui. Est-ce que, ça c'est femme 30 ans, est-ce que lui parler à l'occasion de son poids, c'est un manque de respect pour lui faire comprendre l'impact sur mon désir? Et que si pas de désir, ça serait la fin du couple? Oui, non, il n'y a pas de... C'est important. C'est important parce que vous accumulez pas ça pendant 10 ans. Alors, il est important de régulièrement mentionner que le poids peut être en lien avec l'intensité du désir pour un certain pourcentage d'hommes et de femmes. Puis on laisse savoir, écoute, on ne peut pas taire ça, là. Maintenant, il y a des façons délicates de le dire. Ah oui, tout est dans la façon, là. Mais n'allez pas dire le contraire de ce que vous pensez. Tu sais, chérie, j'aime tes poignets. Le gars, il y a un pneu autour de la taille, puis elle pogne ça, ben, elle dit, j'aime tes... Tu sais... Tes poignets d'amour. J'aime tes poignets, tu sais... Non, dites pas le contraire de ce que vous pensez, là. Mais délicatement, mais régulièrement, vous lui mentionnez, écoute, je te préviens, là, ça m'affecte. Alors, vous parlez de vous. Je suis affecté par ta prise de poids. Je suis affecté dans mon... Mais la question est intéressante. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent prendre ça comme un manque de respect. Je suis certaine qu'elles le prennent personnel. Là, c'est une femme qui se préoccupe du poids de son conjoint. Okay? Mais l'inverse, le conjoint qui parle... Tabarouette, bonne chance. Le conjoint qui dit à sa conjointe, là, ma chérie, c'est parce que tu perds pas de poids, moi... J'aurais moins de désir, là. Puis moins de désir égale... Attendez pas 4 ans. Mentionnez-le au fur et à mesure. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pleutres, attendent des années, puis là, ils disent, ben, tu vas perdre du poids. Hein? L'autre la regarde. J'ai jamais cru que c'était un problème. Si j'avais su, j'aurais fait attention. Ici, on a femme 63. Manque de respect verbal de mon conjoint. Les jambes restent fermées comme le reste. Oui. Et dans ce groupe d'âge-là, ça barbe. Ici, oui. J'avais tendance à trouver le doc misogyne. Mais en entendant aujourd'hui l'émission, en me rappelant toutes les mères que j'ai connues, mes amis, ma famille, telles qu'elles ont été, je me rends compte qu'il n'y a pas grand femme qui respecte leur homme. Ça vient pas de Mailloux. Mais il y en a qui respectent. Là, aujourd'hui, c'est un portrait pas vraiment intéressant de la femme, là, j'en conviens, mais il y en a qui respectent leur conjoint. Là. Écoutez, ça vient pas de Mailloux, là. Tout à l'heure, la statistique qu'Alexis nous a donnée, 17% des hommes seulement se sentent respectés par leur conjoint. C'est bien le chiffre que nous a donné Alexis. Ça vient pas de Mailloux, ça, là. Mais Mailloux savait que dans notre société matriarcale, alors c'est un corollaire de la société matriarcale. Les matriarches détestent les hommes, puis elles ont raison. Si elles veulent assumer le pouvoir, elles doivent écraser les hommes. C'est un corollaire. Ça fait combien d'années que je vous dis que le Québec, c'est une tribu matriarcale? Mailloux, il est misogyne. Non, c'est un fait. Oui, mais c'est des hommes qui sont politiciens. Non, ce sont des pantins. Généralement, c'est pas un plus beau compliment pour les hommes, là. Homme pantin. Ben oui, mais c'est un fait. Alors, les femmes ont mis des robes à des hommes qu'on a appelés des curés et elles ont fait élire certains hommes. Exemple, Bill Clinton puis Hilary Rodham. Qui tu penses qui menait là-dedans? Qui tirait les ficelles? Bill? Non. Bill, c'est un pantin. C'est Hilary qui menait. Ici, homme 27 ans. Oui. J'ai remarqué que ma blonde est plus ardente sexuellement depuis que j'ai engraissé et que je suis rendue à 260 livres. Se peut-il que les femmes qui ont des relations extra-conjugales
font plus l'amour à la maison pour pas que ça paraisse qu'elles ont des relations extra-conjugales. José, C'est moi qui l'ai dit. José, c'est une hypothèse qui se vérifie dans un pourcentage de cas. En tout cas, moi, je ferai attention pareil. José, tu as du vécu. On ne pourra pas te l'enlever. Non, mais j'écoute les Oh gens oui, et les t'écoutes. histoires. Oh oui, t'écoutes ça, c'est un fait. Ici, on a femme 40 ans. Oui. Il me trouve paresseuse. Lui, il travaille 37h30, passe 30 heures par semaine sur ses passe-temps qu'il nomme du travail. Moi, je fais 40 heures au travail. Il s'attend à ce que j'entretienne la maison et mes passe-temps sont pour lui une perte de temps. Bien dit, madame. C'est un scénario qui existe. C'est une vignette qui existe. Il y a 1001 façons, maintenant, de mépriser l'autre dans la vie conjugale. Ça peut être très bien enrobé. Mais c'est vrai que c'est fin, là, dans le terme de finesse. Là. Tu dénigres les loisirs de l'autre. Tu dénigres pas elle. Ben non. Mais ses activités puis ses passe-temps, c'est vraiment épais. Mais elle, tu dénigres pas. Ces émissions poches qu'elle écoute, là. Hein? Elle devrait écouter des documentaires. Ces hommes-là, il n'en manque pas une. Je peux te dire 100%. Mais bien enrobé, finement dit, hypocritement dit. Beaucoup d'hommes au Québec ont découvert les usages de l'hypocrisie. On va à la pause. Bon, j'aimerais bien vous parler au téléphone pour cette dernière demi-heure d'émission. Est-ce que vous êtes retrouvé avec un ennemi dans la maison qui se trouve être votre conjoint ou votre conjointe? Racontez-nous. Nous sommes de retour dans notre sujet quand même audacieux. Là. Est-ce que votre conjoint est devenu un ennemi? Ben, audacieux. José? Ben, c'est parce que ça se discute rarement, là. Oui. À mots voilés. Ma relation est toxique. Oui, c'est ça. Ça veut rien dire. Tu comprends? Des mots creux. Des mots creux non signifiants qui veulent rien dire. Tandis que là, on parle. Il y a des détails. Il y a des détails. Il Ici, y a du concret. Avant d'aller parler avec Pierre-Marc, Oui. homme 35, Oui. je confirme les propos du doc. J'ai ruiné mon mariage lorsqu'elle m'a délaissé pour trop de travail. Elle a subi toute la colère de ma vie envers ma génitrice. J'ai mis 2 ans à comprendre ce qui m'était arrivé. Ouais. Malheureusement, je dois vivre avec. Nous sommes divorcés. La seule femme que j'ai aimée de ma vie sera mon plus grand regret à vie. Maudite mauvaise génitrice. Aïe aïe. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Non. C'est cela. Et merci énormément d'en témoigner. José, pourcentage important d'hommes, 35 ans, pognés avec maudite mauvaise génitrice. La conjointe de notre homme de 37 ans tout à l'heure, qui crie et qui sac après les enfants, au point que les voisins font venir la DPJ. Maudite mauvaise génitrice. Ouais. Pierre-Marc, bonjour. Oui, bonjour José, ça va bien? Oui, merci. Pierre-Marc. Bonjour, oui, c'est ça. Donc, je vous écris là, pour revenir sur le point que Dr Mailloux nommait précédemment dans ses émissions, là, surtout concernant le travail. Là, donc, bon, là, à savoir, là, de plus en plus, j'apprends à ne plus respecter ma conjointe là, parce que, bon, elle méprise beaucoup là, le temps supplémentaire que j'effectue là, donc pour notre couple. Là, je sais que elle, dans le fond, dans ses objectifs, là, elle voudrait qu'on profite de la vie, des voyages, l'érotisme, oisiveté, tout ça, là, mais bon, moi j'ai 29 ans, dans le fond, donc je fais un salaire d'à peu près 220 000 par année comme physiothérapeute, là. Et bon, ça, j'inclus les avantages sociaux, tout ça. Puis, on vient de s'acheter une érablière de 5 000 en taille, donc, sauf que là, elle considère plus rien des efforts que je fais là, pour le couple. Et puis, donc, depuis à peu près 9 semaines, là, ma conjointe est enceinte. Et sur
sur une base hebdomadaire, là, donc il n'y a plus de relations sexuelles, là, donc je trouve ça un petit peu difficile. Là. Il y a comme c'est comme s'il n'y avait plus de reconnaissance de rien, puis c'est comme s'il n'y avait plus de modèle sociétal à suivre, là, donc comme l'homme qui gagne bien sa vie puis qui essaie de faire tout pour sa conjointe. Donc ça m'interpellait là, ce matin ce que vous disiez, là, à savoir c'est le fait d'essayer d'aider sa conjointe, là, puis de ne plus avoir de reconnaissance dans le couple. Là. Oui. Et comment vous arrivez à faire 220 000 comme physio, vous? C'est tout qu'un salaire? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans une conjoncture qui a plus de... disons, il y a beaucoup de temps supplémentaire octroyé parce que les gens cherchent des candidats, puis... oui, attendez. Votre employeur, c'est un hôpital ou une clinique? Ou, c'est un CIS de la Montérégie. C'est un CIUS? Un CIS, pas U, celui-là, mais CIS tout court. C'est-à-dire, concrètement, là, pour les auditeurs, et votre employeur, c'est qui? Le CIS de la Montérégie. Oui, mais c'est un hôpital, ça? Vous êtes rattaché à quoi? C'est un CLSC. Ah, vous pratiquez en CLSC. Et vous faites suffisamment de temps supplémentaire pour faire 220 000 par année? Wow! Tout à fait, monsieur. Bon, OK. Et votre conjointe, vous avez 29, votre conjointe a quel âge? Elle a 28. Elle a 28 ans, elle est de votre âge. Est-ce qu'elle est enceinte du premier enfant? Oui, exactement. Oui, c'est sa première expérience. Eh boy! Première expérience. Et qu'est-ce qu'elle faisait comme travail ou qu'est-ce qu'elle a comme scolarité et comme expérience de travail? Elle est enseignante au primaire. Elle a 3 ans, dans le fond, d'expertise. 3 ans d'expérience. Est-ce qu'elle enseigne encore ou si elle a cessé, là, est en retrait préventif? Ben là, considérant elle a 9 semaines de grossesse, donc ça va être bientôt là, arrêté. J'imagine, je pense que c'est pour le mois de mars, donc ça va être retiré probablement en janvier ou février. Moi, j'ai une question pour vous, si je peux me permettre. Oui. Quand vous avez décidé justement de faire vie commune, etc., le saviez-vous que vous aviez comme des objectifs différents? Elle, c'est... comme vous l'expliquiez, le loisir, etc. Vous, c'était travail, heures supplémentaires, ou ça s'est su en cours de route? Ben on s'est connus à travers tout ça. C'est sûr qu'elle, au départ, on était comme dans la passion du début, tout ça, mais à force de mettre les choses à terre puis de façon objective, ben de plus en plus, elle a découvert que c'était important pour moi le travail. Puis inversement, elle aussi, elle s'est découvert là-dedans. C'est juste que pas au même degré d'importance. Donc, c'est sûr que nous, on aspire à l'indépendance financière, des choses comme ça. Mais oui, la grossesse, c'est voulu ou accidentel? Oui, c'était voulu, tout à fait. Là. C'était voulu, même que je vous dirais que ça faisait 5 mois et demi qu'on essayait, puis que déjà là, c'était anxiogène pour elle, là, à savoir si elle allait pouvoir être... Pierre-Marc, vous nous présentez une relation qui n'est pas compatible, puis engrossement volontaire il y a à peine quelques semaines. Comment vous conciliez ça? C'est-à-dire, c'est problématique dans le sens que depuis le début qu'on est ensemble, qu'on se fréquente, tout ça, ça va bien, tout ça. C'est juste que avec le temps, ça crée des divergences d'opinion, de points de vue. Puis ça a fait... Pierre-Marc, je n'avais pas écouté ma question. On vous entend, là, vous lamentez d'une situation, déplorer une situation. OK? Avec moult lamentations. Mais vous l'engrossez, volontairement. Tout à fait. Et comment vous conciliez ça? Ah, c'est sûr que c'est difficile, là, dans le sens que il y aurait des choses à aborder en parallèle. Non, comment vous conciliez ça? Comment, vous, là, dans votre tête, là, comment vous conciliez ça? Je me plains d'elle, puis je l'engrosse. Non, on va-tu revenir au gros sein, là, c'est ça? Ça, je sais pas, moi. Je sais pas, non, mais dans le sens, c'est sûr que c'est une femme, très belle physiquement, tout ça. Ah, bateau. Qui voulait la grossesse, vous ou elle? Ah, c'est les deux, je vous dirais. Ah oui, c'est les deux. Oui, c'est les deux, Pierre-Marc. On est né de la dernière pluie.
Vous avez mentionné tout à l'heure 3 points de divergence. Voyage, érotisme et oisiveté. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien écrit ce que vous avez? Tout à fait. Ben, l'érotisme. Et où le problème? Ben, disons qu'elle a moins de désir, là, je vous dirais, non? Oui, là, elle est enceinte. Bon. Mais avant d'être enceinte, qu'est-ce que vous voulez dire par érotisme? Ben, c'est qu'avant, disons, on avait une fréquence de relations sexuelles à 2-3 fois semaine, puis là, je vous dirais que ça a beaucoup diminué depuis. Oui. Ben, oui, il y a eu la grossesse, mais je veux dire, il y a eu le fait que, on dirait que c'est comme un reproche facile de taper sur le clou que l'homme fait du temps supplémentaire, puis que c'est comme mal vu pour le couple, là, tu sais. Ah, OK. Vu que vous faites... Êtes-vous en train de nous dire qu'elle vous punit en se fermant les jambes lorsque vous faites du temps Doc supplémentaire? Mayou, une femme ferait jamais ça. Ben, écoutez, je veux pas, je le prétends, mais je sais pas jusqu'à quel point c'est grande échelle ou tout ça, là. C'est juste que dans mon cas, à moi, c'est le cas, là. Ah oui, puis l'idée d'acheter l'érablière avec 5 000 en taille, c'est qui a eu ça? Ah, ça, c'est moi, là. C'est vraiment une opportunité d'affaires, puis c'est parce que le monsieur, en tout cas, c'est le propriétaire actuel qui avait ça, c'est parce qu'il était ouvert à nous. En avez-vous parlé avec votre conjointe lorsque vous avez acheté l'érablière? Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'elle était d'accord, emballée ou pas tellement? Ben, je vous dirais que moi, j'ai un background très agricole de mon côté. Ben puis oui. Mais elle, là, ça étend-tu d'entailler tous les fins de semaine pendant 3 mois? Non. Non. J'exagère. Je vous dirais que, en tout cas, c'est... Pour faire que question courte, là, c'est que normalement, nous, on emploierait un employé qui le ferait pour une somme modique, puis je veux dire, c'est juste pour l'exploitation. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a de la tubulure d'installer? Oui, tout à fait. C'est tout en... Et, tout est opérationnel. Pierre-Marc, question indiscrète à peu près. Dans quel ordre de grandeur le prix d'achat de l'érablière? Ah, ben, je vous dirais que ça va très vite, là. Avec la conjoncture actuelle, les acériculteurs sont pas nés de la dernière pluie, non plus. Pierre-Marc, je vous ai posé Oui. une question. Vous pouvez ne pas y répondre, mais arrêtez de tourner autour du pot. Combien vous l'avez payé? C'est ça qu'il veut savoir, Doc Mayou. On est tout juste en dessous du million. Et tabarnouche. Ouais. Financement, c'était bien. Pour 5 000 en taille? Ouais, mais il y a une maison, il y a plusieurs choses. OK. C'est équipé. C'est full equip, là. C'est un beau projet en passant. Oui, mais mais c'est gentil. Tout juste en bas du million, là. Elle est mieux d'aimer ça, la madame? Avez-vous les rangs assez solides pour ça, financièrement? Oui. Oui, on est dans l'immeuble locatif aussi, on est correct. Là. Pierre-Marc, merci d'avoir appelé. Puis continuez à faire de l'argent. Bon, ben c'est gentil. Puis vous êtes une inspiration, Dr. Mayou. Bonne journée, Merci Pierre-Marc. beaucoup. Okay. Bonne journée. Au revoir. 29 ans, 220 000 physio. Il fonctionne dans le locatif. Puis écoute, il tire. C'est beau. Moi, à ce niveau-là, là, je trouve ça vraiment très bien. J'admire ça même. Oh oui, c'est admirable. Mais il y a des questions à se poser. Mais. Il est mieux de faire des bons papiers parce qu'on ne sait pas comment ça va finir dans 5 ans. Hey boy. Oui. On va aller à la pause là-dessus? Oui. Est-ce que votre conjoint est un ennemi? Vous sentez-vous respecté ou pas dans votre relation conjugale? On veut savoir. Bon, ça m'interpelle. Oui. Parce que je pense que vous allez pouvoir aider des gens avec ça. Aujourd'hui, on revient un peu au dénigrement beaucoup. Tu sais, l'ennemi dans la maison, quand c'est le conjoint ou la conjointe, là, ça a viré beaucoup depuis le début de l'émission à faire rien, à créer après les enfants, au niveau sexuel. On voit qu'il y a des relents de ça. Mais on aurait pu aborder, ils respectent pas, ou le dénigrement, tu sais, ceux qui disent qu'ils ont des conjoints, c'est pas sorti, ça m'étonne, là, tu sais, mais narcissique, etc., ou encore la violence verbale, la violence physique. Ça, dans des cas comme ça, c'est clair que c'est un ennemi dans la maison. Oui. Mais mais là, je vais amener d'autres choses. Il y a des femmes qui se retrouvent tout le temps avec un ennemi dans la maison. Comment expliquer ça? Exemple, femme 38. Je me suis faite rarement respectée dans mes relations antérieures. Ouais.
Critique sur mon corps, sur mes habiletés, sur mes capacités, sur ma famille, mes amis. Je peux vous jurer que le prochain qui ne me respecte pas prendra le bord assez vite, merci. Il faut arrêter d'endurer si bol. Mais moi, je pense qu'avant le prochain, il faut catcher quelque chose. Là. Ouais. Comment ça se fait qu'une femme se retrouve toujours dans des relations où elle ne se sent pas respectée? Oui. Parce que, madame, si vous ne remontez pas à la source du ruisseau ou de la rivière, les risques sont élevés que la prochaine relation soit comme les précédentes. Alors, il y a des raisons pour lesquelles vous avez passé outre au manque de respect. Comment se fait-il que dès la jeune vingtaine, dès les premières relations, le manque de respect ne signifiait pas fin de relation? Il y a des grosses questions à se poser, là. Parce que le dire que ça n'arrivera plus, c'est une chose. Mais de ne pas rembarquer dans le pattern, c'en est une autre. Oui. Puis c'est dans le choix des partenaires aussi. C'est quoi qu'ils ont en commun, ces partenaires-là? Oui. C'est-tu du déjà vu? Comment se fait-il que ça me prend 2 ans avant de détecter, de sentir, de réaliser les manques de respect subtils déployés par le partenaire qui va devenir un ennemi, qui va vous empoisonner la vie? Ici, on a un homme, il dit « Ma conjointe est beaucoup plus vieille que moi. Elle tente de contrôler mes faits, gestes, mes sorties, probablement par peur que je quitte un jour pour une femme plus jeune. Cette envie est toutefois bien réelle. Je ne sais pas si je considère respectueux de refouler cette envie de quitter puisque je suis absent dans presque tous les enjeux affectifs et sexuels. » Ouais. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Rassurez-vous, cher ami. Alors, peu importe l'âge, ce courriel-là, José, peu importe la différence d'âge, pourrait s'appliquer à tellement de monde. Non. Votre hypothèse est plus vieille. Puis là, elle a peur que je parte avec une plus jeune. C'est pour ça qu'elle me surveille puis qu'elle me contrôle. Non. Il est dans la culture de la tribu canadienne-française que les femmes, matriarches la plupart du temps, soient extrêmement contrôlantes, non respectueuses. Vous l'avez dans les téléromans régulièrement, dans les publicités. L'homme est une espèce de paltoquet, de niaiseux. Écoute... Mais vraiment, de moins en moins. Je vous le dis, moi, les séries que je regarde, il fut un temps, oui. Dans le temps des téléséries de Les Paillettes, puis tout ça. Ah. Mais là, moi, les séries que je regarde, mais je regarde pas toutes, t'as remarqué, là, il m'en manque. Fait que les auditeurs répondez-moi, mais il me semble que c'est vraiment moins pire qu'avant. Mais il fut un temps, c'était gênant. Tu mentionnes Les Paillettes. J'ai jamais été capable d'écouter ces cossins parce qu'elle était d'un mépris pour fauteux. Tu te souviens, le con qui était aux côtés d'elle? Elle le méprisait. Lise Payette était l'exemple numéro 1 québécois du mépris envers l'homme. C'était incroyable, cette femme-là. Au su et au vu de tout le monde, ouvertement. Ici, on a un texto. Un couple ensemble depuis plus de 30 ans et dans lequel la femme a pris au fil des ans environ 40 livres. Sur 5 pieds de grandeur, c'est beaucoup. Et où l'homme est frustré et rage sur tout ce qui bouge autour de lui. Sa frustration sexuelle est flagrante, elle ne semble rien voir et elle a une redoutable, c'est elle qui a l'argent. Monsieur, la réalité. Elle a hérité ou c'est elle qui a l'argent? Eh oui, ça peut arriver. C'est comme ça. C'est pas une arme, c'est un levier. L'argent est un levier. C'est un effet levier. C'est pas une arme, là. Faut pas exagérer. Mais pour lui, ça a de l'air important, l'argent, là? S'il considère ça comme étant une arme. Oui, mais non. Mais c'est une dramatisation inacceptable. L'argent n'est pas une arme dans un cas comme ça. C'est un levier. Alors, c'est un moyen de pression. C'est le gros bout du bâton. Peu importe l'image, mais c'est pas une arme, là. Voyons. Pas dans ce cas-là. Alors oui, il y a des femmes qui héritent de gros montants, puis ou qui travaillent fort. Le train de vie, alors... ou bien vous prenez le paquet, vous allez jouer ailleurs, tu sais.
Arrêtez de vous plaindre, là. Si je ne me sens pas respectée au quotidien pour tâches et colère gratuite et humeur, je me sens utilisée lors de ces avances sexuelles. J'ai aussi besoin de rapprochement affectif, de me sentir connectée et complice. Oh oui. C'est tellement fréquent. Je l'entends régulièrement, celle-là, José. C'est qu'il y a des hommes méprisants envers leur conjointe puis qui voudraient qu'elles soient toutes lubrifiées le soir lorsqu'ils arrivent. Voyons, les gars, n'y a pas pensé. Merci, madame, de le dire. Oui. Colère gratuite. Hey, le gars, il est soupe au lait. Il est toujours en train de chialer. Après ça, il veut des relations le soir. Puis là, il s'attend. Viens, bébé. Tu sais, hey, bébé, là. Non, bébé veut pas partout. Et avec raison. Exact. Homme 53. Je t'ai pas respecté, mais elle m'a jamais démontré... Non, je n'ai pas respecté, mais elle m'a jamais démontré qu'elle m'aimait. Maison pas propre, fermier, je me suis trouvé une maîtresse. OK. Il y a toutes sortes de comportements et de types de relations. Soit dit en passant, il n'est pas le seul. Il y en a une couple comme ça, José. 2, 3, tu sais. Ici, tantôt, là, oui. On a eu femme 40 ans qui disait qu'elle faisait tout, elle était en dépression, il faut qu'elle trouve un emploi quand elle est épuisée. Bon, on s'en souvient. Elle dit, j'essaie de sortir d'ici. Et là, elle dit, Doc Mayou a dit que mon conjoint avait été mal éduqué, frappé par sa mère, et c'est le cas, d'où il m'insulte et me dénigre. Comment devrais-je aborder le sujet avec lui si c'est une bonne idée de faire ça? Vous avez 40 ans. Je présume qu'il y a au moins l'équivalent. Vous savez, j'ai beau être optimiste, il m'arrive régulièrement de référer des clients ou des personnes à Saint-Jude. N'est-il pas, Saint-Jude, le patron des causes désespérées? Ah oui? Alors, madame, écoutez, vous êtes en dépression. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez en colère. Vous avez des gros problèmes. Alors, l'adepte, la colère non assumée, l'incapacité de dire non avec un individu qui est carencé, vous-même, êtes-vous... Vous savez, le prochain, mettons que vous flushez votre partenaire actuel, là. Le prochain que vous allez accrocher, là, ça va être quoi? Y avez-vous pensé à ça? Parce que ça fait 40 ans que je suis dans le business, là. Il y a une maudite gang qui ont flushé un homme pour en prendre un pire. Puis il y en a des pires. Alors, je vous recommande de vous laisser faire votre conjoint, puis le fait qu'il a été battu par sa mère, là, puis essayez de grandir. Vous êtes en dette, pourquoi? Lorsque vous êtes en colère, êtes-vous capable de tuer une mouche? Oui, des femmes en colère qui sont pas capables de tuer une mouche, c'est un peu un problème avec ça, là. Puis, j'exagère pas, hein. Ils sont pas capables d'utiliser un tue-mouche. Elle pense qu'un Kleenex, c'est un tue-mouche. Non, madame. Ça va jusque-là, là. Femme 22 ans. Oui. Dès que ça ne va pas bien avec mon conjoint, le désir disparaît, pour faire un lien avec tantôt, là. Oui. Et de mon côté, plus mon copain est insécure et doute de moi, moins j'arrive à l'aimer. Je crois que les personnes qui se retrouvent dans des patterns adoptent des attitudes qui entraînent ces patterns. Qui les entretiennent. Oui. Presque, oui. Si vous mettez le mot entretenir, je suis tout à fait d'accord. Qui entretiennent ces patterns qui viennent d'ailleurs. Oui. 22 ans, José. Ben, c'est ça que... Ben oui, ça commence. Vous savez, le monde croit que leurs problèmes commencent à 40 ans. Les problèmes relationnels, ça commence à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 14 ans parfois. Ben, même ça, ça commence jeune, hein, pour endurer. Oui. Ça ne devrait pas, si ça peut allumer une lumière, là. Oui, c'est ça. Ici, on va terminer. Il y a une femme qui dit qu'elle pourrait être la femme du texto. Il me dénigre en plus. Il y en a beaucoup de dénigrement dans la société. Puis je vais terminer avec l'homme 30 ans. Il dit, ma copine et moi, on est ensemble depuis presque 10 ans. Les 2 premières années ont été difficiles puisque nous sommes chicanés souvent. Nous étions en période d'adaptation. Chacun prenait les limites de l'autre. Et aujourd'hui, tout va très bien. Nous sommes épanouis.
Nous avons aussi appris à gérer les situations difficiles. On se chicane rarement, mais on se chicane bien quand ça arrive de manière constructive. Cette valeur que ce soit fini, j'aurais aimé qu'on nous appelle. Parce que on peut dorer une pilule. Alors, est-ce que c'est bien ce qui se passe? Est-ce qu'il a la bonne lecture? On se chicane bien maintenant, là. Ouh! C'est ce qui complète l'émission. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'on... En tout cas, j'aurais beaucoup de questions à poser avant de... Alexis, merci. Oui. Pour la mise en onde et les statistiques. Merci à vous de votre participation, les auditeurs. À demain, Doc. Oui, Bye. À demain, José. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.